Camerounais, comment vous faites pour toujours vous en sortir comme ça? Mais là, vous aviez tous les ingrédients qui étaient réunis pour vous faire humilier pour ce premier match de poule. Il y avait tout qui était en place pour qu'on voit une humiliation énorme du Cameroun aujourd'hui dans ce match contre le Gabon. Mais non, malgré ça, vous avez réussi à vous en sortir. Malgré ça, vous avez réussi à gagner ce match. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Même un match nul sur ce match-là, je me suis dit, ça aurait pu être compliqué pour le Cameroun. Mais là, vous avez su marquer très tôt. Vous avez su tenir, malgré le fait qu'on a vu cette équipe gabonaise. Je ne veux pas dire que le Gabon a dominé le match, ce serait mentir. Mais en tout cas, le match nul aurait été totalement mérité. Dire que le Cameroun mérite totalement la victoire, c'est mentir aussi. Mais non, ils ont réussi à s'en sortir. Et t'ont ramené, je sais pas quel coach du fin fond du Cameroun que personne ne connaissait. Le mec n'a jamais joué un seul match de la CAN. Il sait même pas c'est quoi la Coupe d'Afrique des Nations, les frères. Lui-même, tu vois sa tête. Lui-même, il sait pas ce qu'il fait. Ce qu'il fait là. Lui-même, il sait pas ce qu'il fait là. Il regarde. Je sais même pas s'il connaît les règles du hors-jeu, ce coach. Mais vous avez réussi quand même à gagner ce match. C'est quand même une dinguerie. Non, vraiment, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous arrivez à chaque fois à vous en sortir comme ça. T'as des équipes, les gars. T'as des équipes comme... On prend l'Algérie. 6 ans sans gagner un match de poule. 6 ans sans gagner un match de poule, alors qu'ils étaient champions d'Afrique, alors qu'ils avaient des joueurs exceptionnels. Alors que voilà, ils ont gagné leur premier match de poule en 6 ans aujourd'hui. Et là, le Cameroun, où il y a vraiment tout qui est en train de s'écrouler. Le conflit qui dure depuis 2 ans entre la fédération et le ministre des Sports. Tu commences cette CAN avec un joueur qui trompe sa femme, une élimination de la Coupe du Monde. Tu commences cette CAN avec un coach qui se fait virer à 3 semaines de la CAN. 2 listes différentes pour commencer cette Coupe d'Afrique des Nations et t'arrives à gagner. J'en peux plus du Cameroun. J'en peux plus du Cameroun, les gars. J'ai rien de base contre cette équipe, contre le Cameroun, contre ce pays. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que le Cameroun puisse encore gagner des matchs comme ça. C'est pas normal que le Cameroun puisse s'en sortir comme ça. Les gars, c'est pas normal. Je vous dis, les gars, c'est pas normal. Quand, pour moi, dans la Ligue des choses, tu travailles mal, tu te prépares mal, tu dois te rater juste derrière dans la Ligue des choses. Et moi, je vous dis toujours, le fait que le Cameroun arrive à chaque fois à s'en sortir, ça donne toujours le mauvais exemple aux autres sélections, aux autres fédérations. Tout simplement, les gars. Tout simplement. Là, maintenant, voilà. Juste derrière, ils vont dire, si le Cameroun a réussi à s'en sortir, à virer un coach à 3 semaines de la fin, à être en conflit avec la fédération et tout. Et voilà. Est-ce que vous croyez vraiment que quand, sur une autre situation, sur une autre CAN, sur une autre échéance, tu peux avoir un potentiel conflit avec la fédération, le ministre des Sports, la fédération et un coach, etc. Vous croyez vraiment qu'ils vont se dire, on va essayer d'éviter de rentrer en conflit parce qu'il y a une CAN qui va arriver, on va, préserver l'unité nationale. Non, ils vont dire, ils s'en foutent, le Cameroun a réussi à passer. Bref. Après, ça reste normal aussi d'un côté parce que t'as de la qualité du côté camerounais. T'as de la qualité, mais au final, quand tu vois même la compo, cette compo, elle est pas ouf du tout, les frères. Quand tu vois la compo camerounaise, je suis désolé, c'est une équipe totalement remaniée. Beaucoup de joueurs qui ont fait leur premier match aujourd'hui. 2 ans, les gars. Depuis la dernière CAN, j'ai raté aucun match. Les gars, ça, c'est une victoire camerounaise. Première mi-temps, ce que le Cameroun a montré, ils ont pas montré un tel visage depuis la CAN 2017. Cette équipe-là, elle avait un autre visage. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer. Et vraiment, si on joue comme en première mi-temps, tous les matchs, la tête d'homme qu'on est parmi les favoris. Brian Mbeumo qui fait la passe qu'il faut au bon moment. Et Tai Young qui finit et marque son premier but avec le Cameroun. Il y a des fois, il faut juste applaudir. Après la deuxième mi-temps, elle est quand même un petit peu à oublier. On a beaucoup souffert, beaucoup de manque dans la qualité technique. Et j'espère quand même que la blessure de Baleba n'était pas trop grave. Et maintenant, je tenais à rappeler au Gabon qu'ils n'ont jamais été une grande nation de football. Tout d'abord, parce que ce soit la dernière fois qu'ils pensent qu'ils peuvent taper le Cameroun et que tout va bien se passer. Ensuite, les gars, la prochaine étape, c'est dimanche. La prochaine étape, c'est dimanche. Face au Ops éternel. En tout cas, soyez sûr d'une chose, je vous briefe déjà. Si le Cameroun frappe la Côte d'Ivoire, que tous les pays d'Afrique commencent à trembler. Parce qu'on est de retour. C'était Césarinho du Brasil, du Cameroun, on s'attrape. Wow.
Victoire des Camerounais, 1-0. Les gars, cette équipe pourra causer des problèmes à la Côte d'Ivoire. Retenez bien ce que je vous dis. Match très 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 intéressant face à une super bonne équipe du Gabon. De l'intensité. T'as l'impression que c'était même pas un match de poule. Franchement, les joueurs ils sont donnés pour de vrai. Carleta Young qui ouvre le score, hein, qui donne la victoire aujourd'hui au Cameroun. Beaucoup étaient déçus de lui au début. Parce qu'il marquait pas et c'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est vrai. Mais il faut laisser du temps à ce genre de joueur, les gars. Aujourd'hui, il était super intéressant. Très 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 complémentaire avec Bryan Mbeumo, qui a d'ailleurs été auteur d'un match de fou. J'ai trouvé qu'il était vraiment bon dans son rôle. Namasso, on peut pas arrêter le débrief sans parler de lui, les gars. La première mi-temps qui nous a cook, c'est du haut niveau. C'est du haut niveau et je pense qu'il va être important sur cette Coupe d'Afrique des Nations dans le milieu de terrain. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas l'habitude de voir ces matchs, de suivre en club. Mais là, aujourd'hui, il m'a bluffé, franchement. Voilà, en tout cas, les 3 points sont assurés. Faut avancer. Prochain step, c'est le choc face aux Ivoiriens. On va voir ce que ça donne avec ce maillot spécial. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, des Lions indomptables? Commentez, abonnez-vous, donnez vos avis, les gars. On s'attrape. Venez en live, on va débriefer ça. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est 1-0. 1-0, c'est pas énorme. Mais au moins, on l'a fait. Au moins, on a réussi à faire ça. Les 3 points sont assurés. On peut prendre encore notre 3 points contre la Côte d'Ivoire. On se qualifie directement pour le second tour, les gars. Des phases de finale. Merci beaucoup à toi, Carl et Young. Bien joué là-bas, Mbeumo. J'ai vu une jolie défense à la fin du match. Nous sommes menacés. Moi, on a quand même réussi à jouer. Je ne vais pas vous faire un débriefing à froid, mais je suis à chaud. J'ai les émotions. C'est le réveillon de Noël. Je suis content. Vous avez gagné. La vie est parfaite. Donc actuellement, il n'y a vraiment rien à vous dire. Vous avez bien joué. C'est vrai, on a fait 1-1. Nous, on partait la première personne de la Côte d'Ivoire, sauf qu'ils ne voulaient pas. Mais c'est déjà ça. C'est le Cameroun qui gagne, les gars. C'est le Cameroun. Les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à cette magnifique victoire du Cameroun. Au moins, notre réveillon est magnifique. Merci beaucoup, les gars. Je ne peux que vous dire merci beaucoup, les gars. Félicitations à nous, les Camerounais. Nous sommes high comme le Haikage. Nous sommes forts comme le Formol, forts comme la Formidable. Nous sommes trop violents. Nous sommes incroyablement mielleux comme le miel. Le miel de quoi? Le miel d'argan. Violent. Le sélectionneur gabonais ne voulait pas du tout gagner ce match, parce que moi je comprends pas comment Aubameyang débute sur le banc. Je sais pas, dites-moi s'il était blessé, s'il avait une gêne ou s'il était malade. Je comprends pas. Le fait qu'il les fasse rentrer à la 30e minute, il n'a même pas attendu la mi-temps. C'est la preuve que son premier choix, sa première composition, il n'était même pas sûr de cette composition. Et aujourd'hui, le Cameroun s'impose, mais dans le jeu, il n'était pas supérieur au Gabon. Ce qui a donné la victoire, comme dans la plupart des matchs de cette CAN, c'est la précision lorsqu'on a une bonne occasion. Et Eta Eyong, dès la 6e minute, il a été magnifiquement servi par Mbeumo. En tout cas, j'ai vraiment aimé la passe. Une très belle passe. Facilement, frappe très puissante, ça passe sous les pieds du gardien. Un but pour le Cameroun. Et Bouanga aujourd'hui, qui a fêté sa 50e sélection avec le Gabon, il a pu rien faire aujourd'hui. Il s'est battu, mais malheureusement, le chemin défilé ne lui a pas souri. En tout cas, c'était un match très équilibré. On aurait pu faire match nul s'il n'y avait pas eu un but tôt dans ce match, parce que la possession était de 57% pour le Gabon. Le nombre de tirs, un seul tir de plus pour les Camerounais. C'était un match très équilibré. Le Gabon a réalisé plus de passes dans ce match. En vrai, les Camerounais, bon résultat, parce que l'objectif c'est les 3 points. Il reste 2 matchs derrière. On va voir ce que les Gabonais vont produire. J'ai bien fini de regarder le match de Cameroun. Quand j'étais dans la voiture, on entrait à mon hôtel. On me dit Cameroun a marqué à la 8e minute. Cameroun a joué ballon. J'arrive, Cameroun joue quoi? Cameroun a joué quel ballon? Maintenant, les joueurs gabonais, ouais, vous êtes des vauriens même. Vous êtes des nullards. J'ai l'impression que vous étiez malades. Genre comme s'ils vous ont mis sous perfusion. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un défenseur de Gabon là. Et quoi les mangas? Mais toi-même là, attends, et quoi les? Oh, mais bon, là, c'est les vauriens, hein. Mais les gars, c'est pas de ça que je veux vous parler. Devinez, depuis le début de la CAN, toutes les équipes ont gagné ou ont fait une défaite. C'est normal, si tu gagnes, une équipe en face perd. Devinez quelle équipe a fait match nul. Devinez quelle est la seule équipe de la CAN qui a fait un match nul. Vous savez toujours pas? Oui, qui d'autre que... Qui d'autre
Qui d'autre? On est la seule équipe de la CAN qui a fait un match nul. Bref les gars, la prochaine journée c'est contre le Maroc. Moi je vais vous le dire depuis tout de suite, on peut gagner contre le Maroc. Mais le problème c'est nos joueurs. On va aller jouer contre le Maroc. Zerma c'est des extraterrestres. Zerma c'est l'académie Adius. Zerma personne peut les battre. Ils vont être complexés sur le terrain, on va rien pouvoir faire. C'est ça le problème du Mali en fait. Alors que le football les gars c'est 11 humains contre 11 humains. Point. Bref moi je dis chaque match à réalité. Nous on peut battre le Maroc. Voilà. C'était jamais arrivé. La première journée de la CAN vient de terminer. Tout le monde se demande une chose après tout ça. Mais les gars, quelle est la première équipe qu'on va vanner? On a toujours un petit aperçu de la première journée, en général. Mais je crois qu'il va falloir attendre le sérieux parce que ce que nous réserve cette deuxième journée, entre le Mali qui affrontera le Maroc chez eux, le Sénégal qui retrouvera le Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui font les deux 1-0 aujourd'hui, qui se retrouvent, Nigeria-Tunisie, vous vous en doutez bien que le meilleur reste à venir. C'est à la fois la pire et la meilleure CAN en même temps. Mais sachez que l'échauffement vient de commencer pour ceux qui sont débutants. C'est par la suite que la CAN devient épicée. Quand les gros matchs vont s'enchaîner. Quand les interviews vont s'enchaîner. C'est déjà bien de ouf, hein. Ça fait que de commencer. Mais j'en dirais qu'on n'est pas prêt pour la suite. Il y a des équipes qui sont énormément attendues au tournant pour la session VAN. Je conseillerais dès maintenant à toutes les équipes. Réfléchissez à 2 fois avant de mettre les pieds sur la pelouse là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires l'équipe que vous attendez au tournant. Même si je sais que la majorité vont me répondre le Mali. En tout cas, pour cette première journée, comme vous pouvez le voir, pour la majorité des favoris, c'est plié. Correctement, sans bavure. Attendons la suite. Victoire du Cameroun face au Gabon. Première journée de la CAN. Franchement, les continents, les Camerounais commencent bien la compétition. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars, je suis vraiment surpris. Voilà, je suis vraiment surpris de cette victoire du Cameroun. Je ne sous-estime pas le Cameroun, hein, pas du tout. Pour moi, c'est la meilleure nation africaine. C'est la meilleure nation africaine de l'histoire, donc je ne sous-estime pas. Beaucoup de respect au Cameroun. Mais actuellement, les Cameroun, ce n'est pas trop ça. Voilà, entre les problèmes de la fédération, ministère des sports, bref, il y a trop de problèmes. Il y a des cadres qui ont été écartés de cette CAN. Bref, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, les Cameroun, ce n'est plus trop ça. Donc les Gabon va les chicoter, les Gabon va les battre. Mais non, hein. Les Camerounais nous ont montré le contraire. Franchement, moi, je suis surpris de cette victoire. Ça montre que les Camerounais ne sont pas totalement morts. Voilà. Ils sont toujours en vie. Ils sont toujours là. Même s'ils font plus peur comme avant, mais ils sont toujours là. Malgré les problèmes, malgré ceci, cela, ils sont toujours là. Ils tiennent le coup. Franchement, bravo Cameroun pour cette victoire face au Gabon, qui n'est pas une équipe facile à battre. Beaucoup s'attendaient à une défaite pour critiquer un peu le système, pour critiquer un peu l'administration. Ouais, ministère des Sports, ouais, la fédération, tout ça. Ouais, l'absence de Onana, ouais, Vincent Boubacar, tout, ouais. Bref, bravo Cameroun pour cette victoire. Il reste 2 matchs pour confirmer la qualification en 8e de finale. Bravo Cameroun, c'est fort, hein. Et Cameroun n'est pas mort, les gars. Cameroun aussi, c'est Côte d'Ivoire. 1-0. 1-0. C'est pas vous, c'est Gabon qui vaut rien. Il y a des gens qui ont porté Choisib pour venir dans Cannes, Gabon. Ils vont faire quoi? 1-0. Regardez. 1-0. 1-0. Voici ça. Yeri, Gabon vaut rien. Même Mali est fort que vous. Cameroun, vous n'êtes pas fort, hein? C'est Gabon qui vaut rien. C'est les Gabonais qui sont nuls, éclatés au sous-sol. Ils sont mal nuls. Ne pensez pas que vous êtes fort. Oui, gna gna. Côte d'Ivoire vous attend. C'est deux mêmes choses. 1-0, 1-0, on va voir ça. Même si votre jeu a changé, vous êtes devenu un peu impressionnant. Mais c'est Gabon même qui vaut rien. Gabon, vous êtes nuls. Nuls. C'est pour cela que vous n'êtes... Et c'est cela même, ils sont 250 mètres dans les pays même. Parce que ce qu'il y a vu aujourd'hui là... Comment Cameroun peut vous gagner? 1-0 et puis ça fait mal à la 6e minute. Les Camerounais, nous on pensait que vous êtes réveillés, vous avez fait plus que les Ivoiriens. Ah, c'est les Tossou. Tossou. Cameroun nul. Gabon nul. 1-0 pour le Cameroun. Très nul, les deux équipes. On vous attend, vous frappez, non? Tellement vous frappez. Vous seulement là. Si on vous a raté là, c'est que vous... Si on vous a raté, même chat, vous ne pouvez pas donner chat. Lion là, ça, même chat. Vous allez voir, en marché si vous, comme on marche sur les arbres de la forêt, les arbres là, c'est comme ça. Beaucoup de métis, vous êtes allés ramasser pour mettre dans l'équipe camerounaise là. En vous frappez, vous allez voir. Les Ivoiriens vous attendent, c'est dimanche non? On parle pas beaucoup. Mais Gabon, vous valez rien.